Bon matin et bienvenue au Tendance. On va regarder ce que les énergies nous réservent durant cette semaine-ci. On prend en note que c'est toujours des tendances, donc ça peut parler plus à certaines personnes qu'à d'autres et c'est correct, on ne peut pas rejoindre tout le monde. Mais je me connecte pour écouter la vidéo, donc... bon matin Isabelle! Et ce qui donne le ton à cette semaine-ci, c'est le 8 de bâton. Là, c'est une nouvelle caméra, là, je ne sais pas ce que ça va donner. 8 de bâton. C'est sûr que ces cartes-là sont... ils brillent un peu, donc pas très grave, là. Le 8 de bâton, c'est du mouvement. Donc, les choses se mettent en mouvement et c'est un mouvement rapide quand même. Tu sais, c'est les choses qui débloquent, qui bougent, qui débutent. C'est quelque chose de dynamique. Donc, bon matin Julie, bon matin Joanne. Ensuite, on a la reine de bâton. La reine de bâton. Les bâtons, c'est des énergies dynamiques, hein? Fait que c'est une reine qui est passionnée, qui a du guts, qui va vers ses objectifs, qui se réalise. Donc, c'est une énergie, je sens en tout cas de ce que je vois là, c'est une énergie vraiment dynamique pour la semaine prochaine. Bon matin Nathalie, je vais juste regarder les commentaires. Parfait. On a ensuite mon Dieu, il faut que je m'habitue à cette caméra-là qui est à l'envers. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle à l'envers, en fait. Le cavalier de Pentacle, c'est une énergie qui a encore du mouvement, mais plutôt lentement. Puis étant donné qu'elle est à l'envers, ben, je vois vraiment la rapidité aussi qui arrive. Donc, j'ai l'impression que cette semaine-là va être pleine de surprises. Ensuite, on a l'as d'épée. Et ça brille. Je suis pas sûre que tu vas voir les dessins. C'est pas si grave, là, mais j'essaie de trouver une façon que tu vois pas trop les reflets. L'as d'épée, c'est les commencements. C'est des nouveaux départs, c'est une nouvelle énergie, puis c'est souvent relié à des énergies mentales, aux pensées. Donc, ça peut être des nouvelles façons de penser d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose de nouveau qui était pas là avant, qui arrive. Je vais regarder les commentaires. Bon matin, Hélène. Et Pauline et Karine. Et maintenant, on a le 9 de bâton. Je m'habitue. Le 9 de bâton à l'envers. Et le 9 de bâton, c'est une carte où on observe, c'est comme, il y a un travail qui a été fait, puis là, ben, on prend une petite pause, puis on regarde où on en est, puis en même temps, c'est un petit moment de réflexion. Étant donné qu'il est à l'envers, c'est comme si j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir tellement ça bouge. En fait, c'est un peu ça que je sens dans cette semaine-ci. Je sens des imprévus, mais je sens pas des choses négatives, en fait, là. J'ai l'impression que ça va être du mouvement, donc prépare-toi à ça. Puis ça se peut que ça commence dès aujourd'hui parce que, vu que le tirage est fait aujourd'hui, vendredi, c'est possible que ça s'enligne déjà sur cette énergie-là. Elle est présente là en ce moment. Donc, bon matin, Aline. Aline qui dit « Yeah, du nouveau! » T'avais hâte à ça, Aline? En fait, ben, ce que je sens, tu sais, par rapport, c'est vraiment pas mal toutes des énergies de mouvement sur les 5 cartes. Et ce que la reine de bâton vient me dire, c'est de suivre ton élan intérieur. Même si, en fait, cette reine-là, c'est pas nécessairement une reine qu'on pourrait qualifier d'intuitive, mais en fait, c'est une reine passionnée. Donc, ce que je sens, c'est de suivre
cet élan-là intérieur, tu sais, la passion, c'est un élan intérieur, c'est aller vers ce qu'on aime, vers ce qu'on se sent vibrer, qui nous fait vibrer. Donc, c'est un peu la carte que je sens qui est le conseil de la semaine. Parce que ce que je sens et ce que je vois, c'est vraiment d'être préparé à ce que les choses bougent, les choses évoluent. Puis ça me dit, pas nécessairement dans le sens où je vais avoir planifié, tu sais. Je sens un peu des énergies de surprise. Je sens en dessous de ça, beaucoup en dessous de cette tasse d'épée-là. J'essaie de te la montrer, mais c'est pas grave, là. L'énergie de l'univers à l'œuvre qui crée des choses, des opportunités qui n'étaient pas prévues. Je sens beaucoup cette énergie-là. Donc, on va aller voir maintenant pour une autre carte du jeu que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude Lachance pour voir s'il y a autre chose qu'on pourrait rajouter par rapport à cette semaine-là de mouvement. Puis, tu sais, je parle d'imprévu, mais je sens ça positif. Et j'ai un grand frisson qui vient de monter dans ma colonne, là. Parce que, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, pour moi, dans ma façon de voir les choses, ce qui est positif et ce qui est négatif, c'est très discutable. C'est que si je suis en résistance à ce que les choses bougent, ce mouvement-là, même s'il est extraordinaire, je vais le voir négativement. Si je suis ouverte, curieuse, ben, ces mouvements-là, je vais les recevoir positivement. C'est ce que je t'invite à faire, en fait, parce que que ce soit positif ou négatif, c'est juste une question de point de vue, de perception. Donc, en sachant ça d'avance, tu sais, si tu dis, bon, ben, OK, c'est possible qu'il y ait des choses qui bougent, c'est possible qu'il y ait des imprévus, qu'il y ait des surprises, je le sais, je suis préparée à ça, ben, je vais juste laisser couler, puis m'adapter, puis en tirer profit, en tirer parti, mais ça va être une semaine extraordinaire. Par contre, si tu la vis en disant non, non, moi j'aimerais mieux rester dans ma petite zone de confort, que les choses bougent pas trop, mais ça se peut que ça te challenge un petit peu ces mouvements de la vie-là. Donc, bon matin, Daniel. Oui, ça fait un arc-en-ciel, c'est ça, ces cartes-là sont iridescentes. Moi, je les trouve très belles, mais c'est sûr que sur la caméra, ça fait un petit effet un peu plus difficile à voir. On a la flamme. Bon, j'oublie toujours que la caméra montre à l'envers. Pas sûr que tu vas voir, hein? C'est pas grave, mais il y a une belle flamme. Je vais essayer peut-être de fermer ça. Non, c'est pas beaucoup mieux. La flamme qui dit « La lumière chasse les ténèbres, je choisis d'être la lumière de ma propre vie. » Ben en fait, je fais un lien avec ce que je venais juste de dire, d'accueillir tout dans le fond, dans l'accueil, l'ouverture, la curiosité. Ben, si je suis dans cette attitude-là, je suis la lumière de ma propre vie parce que il n'y a rien qui pourra vraiment me perturber parce que j'accueille et je fais ce que j'ai à faire à partir de ce qui est là. Donc, je trouve que c'est vraiment des belles énergies. Moi, je vois rien de négatif dans ça. C'est juste le seul point que ça me répète tout le temps. C'est vraiment d'être dans l'accueil. À partir du moment où on est dans l'accueil, cette semaine-là va ouvrir des belles possibilités, des belles opportunités. Puis vraiment, je sens, ça aussi, ça revient tout le temps, c'est des choses que j'aurais jamais pu prévoir. Ça veut pas dire que c'est des gros événements, là. Tu sais, ça peut être des petites choses dans le quotidien. Attends-toi pas nécessairement à ce qu'il arrive, je sais pas,
un prince charmant sur son cheval blanc ou une Lamborghini dans ta cour ou 1 million de dollars, tu sais. Peut-être pas à ce niveau-là. Puis peut-être que oui. Puis si c'est le cas, ben tant mieux pour toi. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement dans des grands événements que je le sens aussi. C'est dans les petites choses du quotidien. Donc, en portant attention à ça, ben, puis tu vois, ce que ça vient de me dire là, c'est que ça se peut que ça semble une petite possibilité sur le moment, mais ce que je sens pour beaucoup de gens, dans beaucoup de situations, c'est que ça peut sembler une petite ouverture, un petit changement qui va grandir vers quelque chose de beaucoup plus important pour toi dans ta vie. Donc, minimise pas l'impact que ces petites choses-là, des petites surprises-là pourraient avoir dans ta vie à partir de la semaine prochaine et peut-être même à partir de maintenant, qui sait. Bon matin, Stéphane. Oui, retourne les cartes pour, je sais pas si tu veux dire, Stéphane, les retourner, celles qui sont à l'envers, ou les retourner comme ça, mais en tout cas, oui, ma caméra, il faut que je m'ajuste à ça. Et sur ça, je te souhaite une merveilleuse et lumineuse journée. Si tu crois que certaines personnes pourraient vivre une meilleure semaine en étant averties de ça, je t'invite à partager la vidéo. Et tu peux la réécouter aussi la semaine prochaine. Je vais la partager sur YouTube, je le fais toujours. Donc, je t'invite à aimer la page Facebook. Le meilleur pour moi, si ce n'est pas déjà fait, pour que tu vois les autres vidéos. Et si tu le vois sur YouTube, ben, je t'invite à t'abonner à ma page. Et merci pour tes commentaires, pour tes likes, pour partager les vidéos. Et ben, je t'invite à revenir pour les prochaines vidéos à partir de la semaine prochaine. C'est toujours tourné en live à 8h le matin, heure du Québec, sur la page Le Meilleur pour moi sur Facebook. Et mis sur YouTube quand j'ai le temps dans la journée. Alors, sur ça, à bientôt!